Hier, il y avait une soirée. Bon, moi, j'y étais pas, mais apparemment, c'était là où il fallait être. Mais moi, parce que je dors, je vais très peu en soirée, mais il fallait être à l'inauguration de votre nouveau siège. C'est à l'endroit de l'ancien siège du Parti Socialiste, au 10 de la rue Solferino. Tout le monde connaît cet endroit dans le 7e arrondissement à Paris. Vous avez fait des travaux absolument colossaux. Alors hier, il n'y avait pas Ségolène Royal, il n'y avait personne du Parti Socialiste, mais il y avait Rachida Dati et quand même du beau monde. C'est quoi la valeur symbolique de ce lieu? Vous la conservez ou vous faites complètement table rase? Ni l'un ni l'autre, parce que évidemment il y a un historique qui est très important, sachant que le lieu a été créé en 1772, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est ce que Rachida Dati d'ailleurs disait dans son discours hier. Mais néanmoins, j'avais fait la visite de ce lieu avec François Hollande quand on était en cours de travaux, et c'était un plaisir de le faire avec lui, puisque c'est lui qui m'a fait visiter le lieu, qu'il le connaissait évidemment parfaitement pour y avoir passé 10 ans, et je garde un souvenir. D'ailleurs, je l'avais même dit qu'on remettrait le sigle Parti Socialiste à l'intérieur, pas à l'extérieur, parce que ça peut porter à confusion, mais à l'intérieur de la cour. Vous l'avez fait? C'est en cours, je l'attends. C'est intéressant parce qu'au-delà du symbole, effectivement, vous avez racheté une rose pour un parfumeur, c'est quand même un beau geste. Une rose à 125 millions d'euros, c'est ce que vous a coûté. Ouais. Je vais compléter. Il y avait quelqu'un il y avait un socialiste, il y avait Bernard Cazeneuve. Il y avait Bernard Cazeneuve qui était là, l'ancien Premier ministre qui était là. Le dernier. Premier ministre qui nous a fait l'honneur de venir et qui connaissait très bien les lieux. Ah oui. Donc quand je lui ai demandé s'il voulait visiter, il m'a dit tu vas pas me montrer où était mon bureau. Mais je pense que le 10 Solferino, c'est un lieu emblématique. On va réécrire une autre histoire après l'histoire du Parti Socialiste. On va écrire une histoire de création, une histoire de création de produits, des créations olfactives. Et on a les gros travaux qu'on a faits, c'était pour accueillir plus de gens qu'avant et pour aussi en faire plus un campus qu'un siège social. Il y a un grand auditorium, il y a des grandes salles de réunion, il y a des salles de réflexion. Donc, une rose à 125 millions. 125 millions, en même temps, c'est aussi un clin d'œil à votre histoire, parce qu'une famille est très, très présente dans l'immobilier, et quelque part, je sais que votre père, vous avez dit quand vous lui avez dit que vous alliez faire du parfum, il vous avait pris à part en disant « T'es sûr que tu veux faire du parfum, l'immobilier c'est mieux ». Là, vous avez racheté le siège du PS sur 25 millions. C'est sans doute un très très bon investissement, vu l'emplacement, vu le lieu. Est-ce que vous l'avez conçu aussi comme un investissement immobilier ? C'est une question importante pour les boîtes. Est-ce que je suis propriétaire de mon siège ou pas? Il y a une vraie responsabilité, une décision entrepreneuriale. Ouais. Alors sur le clin d'œil avec mon père, c'est vrai que il pensait pas l'aventure Interparfum allait durer et allait nous faire arriver là où on est aujourd'hui. Néanmoins, je pense que pour une boîte comme Interparfum, avoir son siège social, c'est un bon investissement. On l'a fait parce qu'on devait aussi partir de là où on était. On était aux Champs-Élysées pendant, je sais pas, 28 ans exactement. Et partir sur la rive gauche, vu les travaux qu'on allait faire, il valait mieux qu'on soit propriétaire.